Salam alaikum, c'est Dr Brakadi. Aujourd'hui, on va aborder une urgence médicale en matière de maladies infectieuses, intitulée sur le nom méningite à liquide clair. Premièrement, au début, on va voir les objectifs du cours. Parmi les objectifs, il faut reconnaître le tableau clinique des méningites aiguës, savoir distinguer la méningite à liquide clair de la méningite périante, c'est-à-dire argumenter par les arguments cliniques et paracliniques, et enfin savoir faire un diagnostic différentiel, à quoi on peut différencier ce tableau de méningite. Comme introduction, c'est quoi une méningite? C'est une inflammation des méninges suite à une infection ou une agression d'un agent pathogène, bactérien, viral, parasite, mycosite, ou parfois une maladie inflammatoire ou tumorale. Elle pose un grand problème diagnostic histologique qui va dicter l'activité thérapeutique. Les préoccupations du médecin, c'est-à-dire identifier les méningites qui nécessitent une sanction thérapeutique urgente. Il faut savoir identifier les méningites tuberculeuses qui sont les plus graves, les méningoencéphalites herpétiques et les méningites purulentes décapitées. La gravité de cette maladie, c'est surtout la participation des signes encéphalitiques dans le tableau clinique. Le RCL, on trouve une hypoglucémie, c'est-à-dire il y a une bactérie qui a bouffé le glucose. Le plus souvent, il s'agit des méningites virales, l'évolution bénigne, survenant chez un enfant, un adulte jeune, non immunodéprimé, n'ayant pas pris des antibiotiques sans signes encéphalitiques, avec un RCL clair, lymphocytaire, hypoglucémique. Le diagnostic positif. Les circonstances imposant l'APL. Un syndrome méningite fébrile aigu, des céphalées fébriles, des ténologiques fébriles localisées ou non, un tableau psychiatrique fébrile, aigu sans foyer infectieux évident chez le nourrisson, une fièvre prolongée inexpliquée, ou parfois un tableau métastatique, c'est-à-dire un tableau de polycystite. Le diagnostic clinique, premièrement le syndrome méningite, des signes fonctionnels, des céphalées diffuses en casque, elles sont violentes, ne s'étendent pas aux antalgiques habituels, associées à des photophobies, des vomissements en jet de type neurologique, troubles de transit parfois, constipation en diarrhée, évoluant dans un contexte infectieux variable selon l'étiologie. Le syndrome méningite physique, on a la rudeur de la nuque, le signe de Brudzinski, le signe carnique et le trouble vasomoteur. Les signes encéphalitiques, parfois sont des troubles de conscience qu'il faut scorer selon le Glasgow, parfois des signes de focalisation, et enfin des signes végétatifs engageant le pronostic vital. Tous ces signes isolés associés imposent la pratique d'une portion lombaire après un fond DETDMC actuellement, c'est le cas. Un examen cytologique et chimique et microbiologique de RCR, c'est-à-dire un examen direct, latex, contre immunoextroférèse et culture sur milieu usuel, sur un milieu de Holstein, sur d'autres milieux spécifiques selon l'étiologie suspectée. Le diagnostic biologique, le RCR est clair, est attendu, une filarité augmentée lymphocytaire polynucléaire, une abinorachie légèrement ou franchement élevée, une glycorachie parmi temps, dont vers l'étiologie bactérienne quand elle est diminuée. Le diagnostic histologique, toujours, l'interrogatoire c'est un phase capitale. On doit préciser l'âge, la profession, le statut vaccinal, les antécédents médicaux, le diabète, l'hyperocitose, VIH, aspirinisme, antécédents de méningite périnante, de tuberculose, infection orale récente, antécédents chirurgicaux, splénectomie, traumatisme crânien. Sur le plan épidémiologique, on doit préciser la notion de cas similaires dans l'entourage, notion de contact tuberculeux, des orients, de maladies éruptives, notion de consommation de lait ou dérivés non pasteurisés. On doit préciser s'il y a une notion de voyage en zone endémie paludisrée ou parfois des comportements sexuels à risque si une population suspecte. La symptomatologie, sur le plan symptomatique, on doit préciser la date et le mode de début, c'est très, très important.
pour savoir est-ce que c'est une maladie chronique, aiguë ou subaiguë. Les signes accompagnateurs en dehors des méningites, les signes antiphyrétiques pour voir une étiologie déterminée. C'est-à-dire des signes digestifs, respiratoires, articulaires, parfois cutanés, parfois. L'examen clinique doit être complet, le plus complet possible. Rechercher une pente d'entrée avec l'occasion secondaire aux signes évocateurs d'éthologie, parotidite, orchide, ipsomorbiliforme, stratiforme, énantème et pathonéphrite. On doit préciser les signes de gravité. L'examen complémentaire, on fait une FNS, un examen d'orientation, un bilan inflammatoire, un télétorax, idéal la tuberculine et électroencéphalogramme. L'examen de certitude en plus de recherche microbiologique de LCR, recherche de microbiologique de notre sang, urine, c'est la gorge, le crachat et toute porte d'entrée ou l'occasion secondaire. On détermine de faire des examens sérologiques selon l'histologie suspectée. Toujours dans le diagnostic histologique, bactérien, tuberculose, cirrhose, périnome, décapité, cirrhose, péroquette, les virus, tous les antivirus, le VIH, parasites, c'est le paludisme, le mycosis, c'est le cryptocoque et le cordidose. On va entamer le premier chapitre, les méningites liquides clairs hypoglycémiques, c'est-à-dire la glycorragie est diminuée dans le LCR. On a le chef de la liste, la méningite tuberculeuse. Elle est difficile de faire le diagnostic parce qu'il y a un polymorphisme clinique. Depuis que tu rentres à diagnostic, ces maladies endémiques en Algérie, évoquées devant l'absence de cicatrices de PCG, non-absence de contact tuberculeux, antécédents de tuberculose, de diabète, un terrain prédisposé, c'est-à-dire diabète itis, corticoïde, au long cours. La clinique, le plan clinique, il y a une installation subaiguë de fièvre, altération d'état général, troubles du comportement du caractère, des céphalées d'intensité croissante. Parfois, il y a une atteinte basilaire, des atteintes des nerfs crâniens, anésochorie, forme atypique, pseudotumorale vasculaire fibrile, parfois forme psychiatrique fébrile, souvent fébrile. Méningite survenant dans le cadre d'immédiat ou de polycystie, c'est-à-dire une dissémination hématogène de bécane de le sang. Et les examens complémentaires, on trouve la FNS, une lymphopénie, une anémie, syndrome de Schwarz-Barter, c'est une sécrétion inappropriée de l'ADH qui va entraîner une hyponatrémie. Le tubercule de bouche au fond d'œil, image pulmonaire, pleuropulmonaire péricardite, et la diatuberculine flexinulaire peut être négatif au début. Le SCL clair, une hypercytose modérée faite de lymphocytes, une hyperaluminoragie supérieure à 1,5 g, une hypoglycoragie, une hypochlorragie, une hypochloruragie, examen de souvent négatif, polybacillaire, et la culture doit se faire sur le milieu de l'enchaîne systématique 3 jours de suite. On fait des baccans dans les crachats, c'est l'examen bacilloscopique, le tubage gastrique, les cutis systématique. Et on fait un TDM cérébral, qu'on trouve parfois identifié contributif au diagnostic histologique. Le traitement, c'est le traitement antituberculeux, RZE, RHZE, 2 mois, et RH, 10 mois. On peut aller jusqu'à une année de traitement avec associé une corticothérapie de 30 à 45 jours. Les complications, c'est la cystée, l'hypertension intracrânienne, les épidiuses, les vasculaires, les tuberculomes, les séquelles, comme séquelles, c'est la cécité, et les paralysies oculomotrices, c'est surtout en cas de retard de diagnostic ou de traitement. Commercialité trop psychique. Deuxième étiologie, les méningites bactériennes décapitées. Décapitées par quoi? Par les antibiotiques, donnés de façon inappropriée, ni dans la dose, ni dans la durée. Ce sont des antibiotiques qui traversent les méninges au préalable. La fièvre persiste avec altération d'état général, du ACL clair. On trouve des formules panachées, albinoché supérieur à 1 g, une hypoglycémie. Examen direct et culture négative. Le diagnostic s'est fait par la test et contre immunohistophorèse. Les méningites virulentes à 100 degrés sont des méningites axiales claires, cytologie plus élevée, albinorachie subnormale, hypoglycémie, altération d'état général, plus un syndrome méningite. Bon, le diagnostic examen direct et culture du ACL et pont d'entrée et hémoculture. Les méningites bactériennes surhuguées, c'est l'hyperpéra fulminante, c'est-à-dire dépassent les mécanismes de défense avec altération d'état général, fièvre, altération de la conscience de la méningite à pneumocoque surhugué. La ACL, lieu de germe, elle est de mauvais pronostic. Les méningites bactériennes surviennent sur un terrain particulier, grossesse, sujet âgé, diabétique,
Le tableau qui domine, c'est le tableau de rhomboencéphalite, c'est-à-dire qui touche le tronc cérébral, fièvre, céphalie, paralysie des nerfs crâniens, hémiplégie, le LCD clair, hypocétospalagie, avec albuminogène augmenté et une hypoglycémie. L'examen diagnostic négatif, c'est un germe exigeant. Le diagnostic par culture de LCL et hémoculture, le LCL peut être purulent. Le traitement, c'est l'association de l'amoxicilline et la gentamicine pendant 21 jours. Et l'évolution, elle dépend de la précocité de l'instauration du traitement. Les réactions ménagées, abscyon, PM, sinusite, mastoïdite, la clinique, c'est des signes d'HIC. Le LCL est la cytologie modérée panachée. Le diagnostic se fait par le scanner. Le traitement est surtout médico-chirurgical. Les thrombophlébite au codonocardite, ça vient chez les gens qui portent des valvulopathies. Le diagnostic se fait par un souffle fébrile, splénomégalie, des convictions, signes de focalisation. Et l'examen complémentaire, surtout, fait appel au TDM, l'IRM, et artériographie, et écho-cœur, plus les hémocultures. Les méningites mycosiques, c'est l'apanage des immunodéprimés. Elle évolue sur un mode subaiguë, avec un syndrome méningique peu marqué ou absent. Parfois se résume à des céphalies isolées. Le LCL hypercytose souvent modéré, à prédominance lymphocytaire, hypoglycémique. Le LCL peut être normal. Le diagnostic examen direct par chloration en nord-du-Chine et culture sur un milieu de saboro. Entre champignons, candidose et cytoplasmose. Les méningites orniennes, elles peuvent être hypoglycémiques. Les méningites normoglycémiques, elles sont dues des bactéries comme Ptychos, Leptospirose, Lyme et Lichtyose. Elle est le plus souvent virale. Bon, le brucellien, c'est la prophéton exposée. Rarement pseudotuberculose, c'est lymphocytaire hyperalbuminorachie. Le diagnostic se porte sur les hémocultures, la chirurgie d'oreille et la culture de LCL. Le traitement sur le bactérie associé à la rifampicine. Leptospirose toujours, la prophéton exposée, se vient après un morceau de rat en baignade en eau douce, associé aux doses atteintes ou isolé pour un problème diagnostique. Le diagnostic hémoculture de culture de LCL, la chirurgie de Martin et Petit, à partir du 8e jour, le traitement c'est l'amoxicilline. Les méningites syphilitiques, phase secondaire de tertiaire non-syphilis, comportement à risque, survient chez des gens à comportement à risque sexuel, antécédent de chancre, associé à d'autres atteintes que dans les muqueuses cardiovasculaires. Le diagnostic est chirurgical. La maladie de Lyme, phase secondaire, survient dans la phase secondaire, zone forestière, notion de rythme milieu, atteinte articulaire cardiaque associée, donc c'est la PCN dans la LCN. Le traitement, c'est cette réaction pendant 3 semaines. La phlebotomie méditerranéenne, c'est tout. Elle est évoquée en saison automnale. Notion d'un chien de l'entourage, un syndrome infectieux algique, sur maculopapulose généralisée. Le diagnostic est surtout, il est pathognomonique par, la tâche de péril est pathognomonique par le diagnostic clinique. Il y a un méningite, elle est lymphocytaire, le diagnostic est clinique et chirurgique. Les méningites virales, la phalange des enfants. On a herpétique, grand enfant et adulte. Il réalise sur le plan anatomologique et nécrose, pathologique et nécrose hémorragique frontotemporale, avec un syndrome infectieux, signe méningie, hallucination olfactive, auditive, gustative. Le ACL présence des hématies. Le scanner contribue diagnostic par la présence des hypodensités frontotemporales d'apparition tardive avec oedième cérébral. Le diagnostic sérologique dans le sang et ACL, le traitement de la cyclovir. La prémo-infection du VIH, diagnostic antigénie P24 et PCR. Les méningites orliennes, notion de comptage, sur certaines parotidites isolées, la plus fréquente, évolution elle est favorable, elle peut être prévenue par la vaccination. Les antirevirus, surtout les coxsackie, les zika, saison estivale, signes digestifs, diagnostic sérologique. La polio, elle est exceptionnelle depuis la généralisation de la vaccination. Autres virus, varicelle zoster, CMV, la mononucléose infectieuse, la rougeole, la rubéole, les adénovirus et virus rabiques. Le neuropaludisme, c'est une notion de 6 jours, il est évoqué devant une notion de 6 jours en zone d'endémission chimioprophylaxie, du paludisme falciparum, le goutte épaisse et frottée sanguine, le traitement c'est l'équilibre. Autre parasitose, la toxoplasmose congénitale et trypanosomiase. Cause non infectieuse, timorale surtout, carcinomateuse, inflammatoire, neurobécèle, lupus, médicamenteuse ou chimique. Conclusion, les méningites à liquide clair sont fréquentes, notamment chez l'enfant. Des touches le plus souvent virales et de bons pronostics, pensent toujours d'éliminer une méningite nécessitant une sanction thérapeutique et urgente.